Bonjour mes chers élèves. Bonjour, monsieur. Prenez vos cahiers. D'accord, monsieur. Notre leçon d'aujourd'hui est le cycle d'or. Comme vous le savez, l'eau a une énorme très importance pour l'homme. Il est indispensable à la vie. Question. D'où vient l'eau de la pluie et où va-t-elle? Monsieur. Oui. S'il vous plaît, monsieur, venez pour voir. Ce sont des modèles réalisés par les élèves pour expliquer le cycle d'eau. Alors, ce modèle est constitué de l'océan, la mer, le soleil, les nuages, la pluie, la neige et la montagne. Sous l'effet du soleil, l'eau des océans, des mers s'évapore sous forme de vapeur d'eau. En altitude au contact d'une couche d'air froide, la vapeur d'eau se condense pour former des nuages qui vont être mis en circulation par le vent. C'est la condensation. Lorsque les gouttelettes d'eau qui constituent les nuages deviennent trop lourdes, elles finissent par tomber et former des pluies. À des altitudes plus élevées, la température devient très basse. Les gouttelettes d'eau se solidifient pour former des cristaux de glace de neige. C'est la solidification. Une fois la neige tombée sur les montagnes, la température augmente, la neige et les glaciers fondent. C'est la fusion et ce sont les précipitations, la neige et la pluie. L'eau s'infiltre dans le sol pour former des nappes d'eau souterraines. Après, les rivières se forment et les fleuves reçoivent l'eau des rivières et se jettent dans la mer. Et le cycle d'eau recommence à nouveau. Bravo mes chers élèves. Le premier modèle est réalisé par les élèves Hafsa Bakada, Ribou Zetn et Zakaria El-Cheb. Le deuxième modèle est réalisé par les élèves Yousra Rambo, Safa El-Badawi et Rim Mouchahid. Le troisième modèle est réalisé par l'élève Salma Nejdi. Le quatrième modèle est réalisé par les élèves Malak Nish et Imal Amrani. Et le dernier modèle réalisé par Omar Filali et Saad Nasher.